Après un an de retard, Sans un bruit 2 est enfin disponible dans les salles, et bordel il était temps. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, même si l'idée est surtout de parler de ce qui va arriver ensuite, mais ça on va y arriver. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas également vous aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce film, que personnellement vous l'avez compris j'ai trouvé excellent et dans la bonne continuité du premier opus, qui proposait d'ailleurs déjà à l'époque quelque chose d'assez rafraîchissant dans le genre horrifique grand public. Cette suite nous permet d'en découvrir plus sur le monde entourant la ferme, mais également sur le début de tout, l'arrivée surprise des aliens. Par exemple, la scène d'intro en flashback est juste folle. En plus de ça, ça nous présente de nouveaux personnages et ça permet de voir comment d'autres se sont adaptés à la situation. Bref, si on oublie l'épilogue se déroulant donc au tout début de l'attaque, le film reprend immédiatement après les événements du premier film, avec notre petite famille obligée de trouver un nouveau refuge. Et donc à partir de là, je vais devoir spoiler. Les événements les emmènent à retrouver un ancien ami, Emmett, joué par Cillian Murphy, qui est d'ailleurs un très bon ajout à ce film, une histoire familiale touchante et également un personnage assez attachant et superbement joué. Tout ça pour dire qu'un mystérieux signal radio attire l'attention de la fille Regan qui part donc à sa recherche, et c'est pourquoi Emmett est envoyé pour la retrouver. Notre équipe se divise en deux groupes, alors qu'une partie de la famille tente de survivre, l'autre tente également de survivre mais se rend sur une île au large de New York. Une île refuge sans monstres, enfin jusqu'à l'arrivée de l'un d'entre eux en bateau, mais passons. Alors que tout semble mal engagé pour les deux groupes, Regan est capable de brancher son appareil auditif à la tour radio, ce qui permet de diffuser le son sur une plus grande distance et d'arrêter les deux monstres, en tout cas ceux qui attaquaient les deux groupes. Sauvant ainsi tous les personnages principaux juste à temps pour balancer le générique. Alors oui, c'est une fin assez brute, mais c'était déjà le cas avec le premier opus, même si clairement moins triste car aucun des personnages principaux n'est mort. La grosse différence là, c'est que l'espoir d'un avenir meilleur est encore plus présent. L'île est de nouveau sans créatures, de quoi espérer un avenir plus serein pour notre famille. Ah car oui, je l'ai pas précisé, mais les aliens ne savent pas nager. Donc sur les îles, en théorie, on est en sécurité, enfin à moins qu'ils viennent par bateau. Sur le papier, je vous aurais dit que c'est improbable, mais la preuve en est que pas tant que ça. Je noterai aussi que dans ce second opus, c'est vraiment la nouvelle génération qui prend le relais. Ils sont plus efficaces que l'ancienne, plus débrouillards. Faut dire qu'ils ont grandi avec cette fin du monde. Millicent Simmonds est d'ailleurs vraiment bonne dans le rôle. Elle semble même avoir trouvé l'arme ultime. Bon, c'était déjà le cas à la fin du premier, mais dans le deuxième, elle l'utilise réellement. Et avec la radio, elle pourrait aider encore plus de survivants sur plus de distance. Cette arme pourrait réellement renverser la situation. Enfin bon, sur de petites distances pour commencer, parce qu'il faut tempérer les choses, faudrait un plus gros émetteur, celle-là n'atteignait même pas la ferme du premier film. Mais plus que ça, faudrait que les survivants qui écoutent la radio, déjà qu'ils aient une radio, c'est pas dit, mais surtout qu'ils sachent que c'est une arme à utiliser. Ça commence à faire beaucoup de si. De toute façon, à mon avis, ils vont rester plutôt à une petite échelle et une telle arme pourrait surtout permettre la création d'un refuge plus performant que l'île. Alors depuis tout à l'heure je vous dis ça, mais certains me diront peut-être une suite pourrait aussi tenter de donner une explication sur la présence des extraterrestres. Alors tout est possible, soyons clairs, il n'y a pas d'informations, de confirmation sur ce que va raconter l'avenir de cet univers, mais personnellement j'ai plus l'impression que John Krasinski reste assez terre à terre. On ne suit pas de scientifiques, militaires ayant fait plusieurs guerres et sur le point de sauver le monde, mais plutôt des gens lambda tentant de survivre et protéger ce qu'ils aiment. D'ailleurs on sait techniquement ce qu'il faut savoir sur les aliens, il avait expliqué il y a quelques années en interview de comment il avait pensé les choses. L'idée était qu'ils avaient grandi sur une planète sans humains ni lumière et c'est pour ça qu'ils n'ont pas Dieu, ils n'en ont pas besoin. Là-bas ils chassaient uniquement par le son, et vu les conditions sur leur planète, ils ont développé un moyen de se protéger et sont résistants aux balles. Sans explication connue, leur planète aurait explosé et ils auraient survécu sur des débris, donc des météorites arrivés sur Terre. Voilà l'explication de où ils viennent et pourquoi. Il les a imaginés comme des extraterrestres différents des autres films, ils ne viennent pas pour envahir avec un plan assez précis, c'est l'introduction d'un nouveau prédateur qui ne laisse pas le temps pour se préparer. Les choses pourraient évoluer, peut-être que son interview depuis a changé d'idée là-dessus, mais honnêtement je pense pas. C'est arrivé si vite que vous avez survécu ou non. C'est un one-shot, ils auraient pu arriver sur une autre planète voisine, finalement c'était la nôtre. Au vu des propos et de sa manière de vraiment avoir pensé l'œuvre, il est peu probable que ça explore les aliens en eux-mêmes. Sans oublier, et on le voit avec le deuxième film surtout, les monstres ne sont pas les seules menaces, l'humain aussi. Imaginons ils arrivent à détruire toutes les créatures, ce qui serait déjà hautement improbable. Certains humains semblent apprécier ce monde post-apocalyptique, faudrait se les affronter. Bref, ça fait quand même beaucoup de menaces potentielles. L'intrigue pourrait aussi tout à fait se contenter des retrouvailles de notre famille divisées en deux groupes. Ce serait la suite logique pour un 3 si on se base sur ce qui a été fait entre le 1 et le 2. Par ailleurs, certains me diront, mais depuis tout à l'heure, Mathéo, tu nous parles d'un troisième film Sans un bruit, mais est-ce que ça a été annoncé justement? Alors, un Sans un bruit 3, techniquement, pas au moment où je tourne cette vidéo.
Cependant, il y a quand même de quoi être assez optimiste, car déjà en novembre 2020, il a été annoncé que Paramount va étendre l'univers de Sans un bruit avec un troisième film. On apprenait que Jeff Nichols allait se charger de l'écriture et de la réalisation de ce dernier, basé tout de même sur une idée originale de John Krasinski. À l'époque, le studio prévoyait une date de sortie en 2022. Entre-temps, la Paramount a finalement daté le film pour le 31 mars 2023, date américaine. Les détails de l'intrigue sont encore gardés secrets, mais il ne s'agira pas d'une suite directe, mais d'un spin-off. J'imagine bien l'histoire de cet apocalypse qu'on a pu voir donc dans les deux films, mais du point de vue d'une autre famille, sûrement quelque chose de très indépendant, d'un possiblement troisième opus, même s'il serait assez cool de les connecter avec pourquoi pas un caméo. Une idée aussi qui pourrait être assez intéressante, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, serait de voir l'arrivée des monstres du point de vue d'une personne ayant tenté, pourquoi pas, de stopper l'invasion et d'étudier ces intrus, un scientifique en somme. Franchement, tout est possible. Le spin-off sera donc le prochain à sortir, mais ça n'écarte pas un Sans un bruit 3, même si pour l'instant pas officiellement annoncé. De toute façon, vu le succès, je vois pour l'instant pas John Krasinski abandonner la réalisation de cette suite. Même s'il avait annoncé en interview il y a quelques temps que même s'il était le gars qui avait fait les deux premiers, il ne veut pas être celui qui fera les derniers. En gros, il veut s'arrêter au bon moment, quand il aura raconté ce qu'il a à raconter. Faut même savoir qu'à la base, Sans un bruit devait être un one-shot. Mais bon, après de très bonnes critiques et surtout 335 millions de dollars au box-office, ça a pas mal joué, Paramount a proposé à Krasinski de faire une suite. Il a tout d'abord refusé, pensant laisser la réal à quelqu'un d'autre, mais le moment où il a trouvé le bon sujet, il l'a signé direct. Son projet, c'était de se centrer sur le personnage joué par Millicent Simmons. En revanche, à la différence du premier film, il admet avoir déjà pensé à un 3, pour lui c'est un bac à sable incroyable, il a même caché par-ci par-là des easter eggs qui pourraient permettre possiblement à la suite de connecter ça avec un troisième film. Sa femme Emily Blunt déclare qu'il a tout un arc d'idées qui pourrait fonctionner, il attend sûrement de voir comment le public va réagir avant de se lancer pleinement dans le développement du prochain. De quoi clairement être optimiste, surtout que le succès est au rendez-vous, autant critique que financier. Bref, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur toute cette histoire, de ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.